Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui avec Chacha Resto. On va voir s'il arrive. En tout cas, merci de votre présence sur le dernier live, ça nous fait beaucoup plaisir. Puis on espère que cela va durer et que nous serons de plus en plus nombreux chaque jour. Bonjour à tous. Attends, Chacha Resto. Donc aujourd'hui on va passer sur la même façon de faire que la dernière fois en posant vos questions dans les petits points d'interrogation qui se situent en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions à Chacha Resto et ce sera l'occasion de discuter de sa cuisine. Alors ouais, on ne entend pas très bien. Alors attendez. C'est plutôt comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que c'est mieux? Super. Alors, j'ai vu Chacha Resto qui est là, je vais l'inviter tout de suite. Super. Tac. C'est parti. Super, c'est mieux. Ok. Bonjour. Bonjour Séverine. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien, super. Bon, merci d'être venu pour ce live. J'ai rien. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Donc je voulais être, pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait Chacha Resto tout simplement, que tu te présentes, que tu présentes ton restaurant et que les gens puissent en apprendre plus davantage sur ton restaurant. Alors, je suis Séverine et je tiens le restaurant Chacha qui est à Bouffay, à l'angle de la rue du Vieil Hôpital et de la rue de la Blétrie. C'est un restaurant principalement végétarien et végétalien. Mais il y a quelques options charcuterie ou sardines, rillettes de sardines, tout ça pour ceux qui peuvent pas se passer de viande. Tous les jours, on propose un plat du jour qui est assez travaillé avec trois éléments vraiment bien différents et tarte, salade avec une mini soupe et puis après on fait des desserts. On proposait cet hiver beaucoup les raclette balls. Ce sera plutôt des chacha balls pour la réouverture là avec le beau temps. On va donc dans les chacha balls à chaque fois c'est comme les Bouddha balls. On essaye de mettre au moins cinq salades différentes. Donc ça va être des légumes marinés, il va y avoir des fruits, il y aura du cru, du cuit, toujours un truc hyper complet avec des légumineuses, des céréales. Voilà. D'accord. Donc c'est une cuisine essentiellement donc végétarienne. Oui, essentiellement végétarienne. On propose des tapas aussi le midi et le soir. Donc on est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir. On fait des longs services. Donc on peut servir jusqu'à 15h l'après-midi et le soir on prend jusqu'à 22h30 les clients. On a une terrasse à l'année, mais on la chauffe pas évidemment. Donc du coup elle est présente à l'année pour les fumeurs, mais en gros dès les beaux jours on a hâte de la réouverture pour pouvoir s'installer sur la terrasse dans cette rue qui est hyper calme. C'est la rue qui est parallèle au sur-mesure, qui est une rue très très bruyante et nous on est juste derrière. Ça fait la petite pause un peu cocooning. Super. Donc on sait qu'avec Saveurs Décevantes, on est là pour promouvoir le patrimoine culinaire, notamment le local. On voulait en savoir plus sur tes fournisseurs et tes partenaires locaux. Alors je travaille énormément avec Promus, que d'ailleurs Amélie de Saveur m'avait présenté. Donc c'est un duo où ils ont mis des frigos aux alentours de Nantes. Et comme ça, les producteurs peuvent venir déposer, c'est des frigos sécurisés avec des codes, et les producteurs peuvent venir déposer leurs produits à n'importe quel moment quand ça les arrange. Et après, il y a un livreur qui vient récupérer dans tous les frigos et qui va livrer les restaurants dans Nantes et aux alentours. Ce qui permet d'avoir, en fait, on les paye en direct, nous. Ouais. On paye Promus pour la livraison, et puis après, je paye chaque producteur. Donc, que ce soit la charcuterie, les fruits, les légumes, les fromages, tout vient du coin. C'est 44, 49 et 85. Après, il y a juste un fromager qui est limite 44 et dans le 35. Qui fait un super camembert. J'ai même des Normands qui n'en croyaient pas leur papille, qui m'ont dit c'est pas possible, des trop ce camembert, il vient d'où? Et j'ai dit de Bretagne, et c'est une catastrophe pour eux, mais pour la blague, mais ils ont super bon fromage. C'est la ferme de la Pinet.
Et voilà, donc ça me permet d'avoir des super bons produits. Après, je bosse aussi en direct avec depuis l'ouverture du resto, donc il y a 3 ans et demi. La map, enfin, ils fournissent 2 AMAP dans Nantes et c'est le Baraka Bio, ça s'appelle. Donc ils ont des champs bio depuis 25 ans à Nozay et je fonctionne avec eux en direct. Okay. Après, côté boisson, je vends les vins de Aurore Gunther qui est aussi dans les saveurs détonnantes. Ouais. Donc là, je les prends en direct. Poiron d'Abin aussi, je prends leur vin en direct. J'ai les bières de la Nautile, la brasserie La Nautile, des bières de la brasserie Uncle qui est plutôt le nord de la Bretagne. Et après, je vends les boissons sans alcool GB's. Il fait des boissons fermentées, donc c'est kéfir, kombucha et ginger beer. Les jus d'hibiscus chouka et les infusions ibisap pour le hyper local, quoi. Tout ça, c'est que des produits nantais. Super. Et après, j'essaye de vraiment favoriser. C'est-à-dire que oui, j'ai même le quinoa et vendéen. D'accord. Pas de quinoa de Bolivie, surtout pas. Il ne faut pas. Il faut pas aller leur épuiser leur terre là-bas. C'est voilà. Ici, on arrive à en faire. Donc c'est pareil, que ce soit toutes les légumineuses aussi, on arrive à les faire pousser ici. Donc surtout, faut favoriser le commerce local. Super. Bonjour à Maison Froidetour qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Je rappelle une question, je vous en prie, vous pouvez poser vos questions dans le petit point d'interrogation. On y répondra ensemble. Moi, j'avais des questions pour toi, Séverine. Qu'est-ce que tu aurais comme recette à nous recommander, donc des recettes uniquement végétariennes? Que tu aurais nous recommander, donc ton top 3 par exemple, en ce moment? Alors, en ce moment, alors aujourd'hui particulièrement moyennement, mais en ce moment c'est plutôt des salades où j'essayais de mélanger des éléments crus et cuits. Donc faire revenir par exemple des graines de sarrasin et du quinoa. Donc le faire cuire un peu, après on le laisse refroidir, comme ça devient, ça fait une portion un peu tiède. Et à côté mettre à mariner des jeunes pousses d'épinards avec un peu d'huile d'olive et de citron. Il y a les tomates qui sont arrivées, qui ont mûri très vite vu le beau temps qu'on a eu. Donc juste de la tomate comme ça avec de la fleur de sel. Et puis quelques petits radis coupés sur le dessus. Pour ceux qui, ça c'est pour une version végane. Pour ceux qui veulent du fromage, c'est vrai qu'on peut mettre un peu de mozza ou un peu de feta. Donc ça c'est pas du tout local. Bien que Promus m'a dit qu'un des fournisseurs, un des crémiers allait pouvoir fabriquer de la mozzarella. Ah oui. J'ai hâte de la mozzarella du coin, local, du 44. Donc plutôt des salades, et moi j'aime bien essayer de pas tout mélanger dans une assiette pour faire une salade composée. Bon ça c'est sympa, mais essayer d'avoir plein de saveurs différentes et dans son assiette, et comme ça on a les tomates qui ont juste leur petit goût avec la fleur de sel, les épinards qui vont avoir l'huile d'olive et le citron. Mettre à mariner quelque chose avec de l'ail ou des petits oignons rouges, ou utiliser des légumineuses, faire une mini salade de lentilles aussi, et avec du vinaigre de cidre du coin, et d'avoir tout ça dans l'assiette, et comme ça de picorer et d'avoir plein de saveurs et des différentes et des textures aussi, et ça c'est cool. Super, je te remercie. Et puis on a vu aussi que tu étais très actif sur les réseaux actuellement. Notamment, tu manœuvres un mouvement de solidarité. Donc, tu participes à la solidarité à Nantes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus Alors, du coup, j'ai rejoint Solidarité Resto Nantes que Olivia et Amélie avaient mis en route. Donc, après, via l'asso, j'ai récupéré des dons de fournisseurs, et puis après aussi en direct, moi avec mes contacts chez Métro et chez Berjac, chacun essaye de donner. Alors soit c'est des DLC très courtes, ou même voire DLC du jour, quoi, donc ultra courtes, soit des dons, parce qu'on m'a donné aussi des paquets de pâtes ou de quinoa, clairement ils allaient pas être périmés, et du coup je récupère les aliments, et puis après je crée une recette à partir de ce qu'on me donne, et c'est pour livrer le CHU, les EHPAD, la clinique Bretéché. Là aujourd'hui j'ai livré l'hôpital du Confluent. Et voilà, donc et j'ai
embarqué avec moi l'équipe de Pose Hot Dog, je sais pas si vous connaissez. Ils sont assez connus quand même à Nantes. Et du coup, je me disais c'est plus sympa de travailler, de cuisiner à plusieurs toujours. Et du coup, comme ça, on crée les idées ensemble et voilà, on essaie de se faire 1 à 2 fois par semaine. Et on a cuisiné aussi pour l'autre cantine, parce qu'on avait parfois des très grosses quantités. Et on se disait c'est bien aussi. Faut pas oublier ceux qui sont dehors, parce qu'il y en a encore beaucoup et l'autre cantine a besoin tout le temps déjà qu'on leur fournisse de quoi nourrir ceux qui ont l'habitude de venir tous les jours. Et avec le Covid, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour eux parce que d'un coup il y avait beaucoup moins de bénévoles, parce que une petite file générale normale. Et puis là ça se réorganise, donc ils ont un peu de monde, mais bon, on a toujours besoin d'aide dans les assos, donc voilà. Tout à fait. Bon, super initiative en tout cas. Je me demandais également quel était ton plat incontournable de ta carte. Alors moi je change tous les jours le plat du jour. Après le plat incontournable, celui que j'aime bien faire régulièrement parce qu'en plus on me demande beaucoup, c'est mon curry de légumes. Donc je fais mon curry moi-même. D'accord. Et après je fais revenir plein de légumes avec et du lait de coco et accompagné soit de quinoa, soit de riz. Donc j'aime bien prendre du riz sauvage de Camargue et mélanger avec du riz rouge aussi et faire une petite brouillade végétale avec des protéines de soja texturées, leur mettre un peu de curcuma, comme ça ça donne la couleur de l'œuf. Et je mets des herbes dedans, donc soit là en ce moment il y a les oignons nouveaux, donc on peut récupérer les cébettes, la partie verte, ça donne vachement de goût. Et mettre voilà. Et j'essaye de changer à chaque fois l'accompagnement et la recette de la brouillade, mais le curry de légumes plaît tellement que voilà, je le fais régulièrement. Super. Et est-ce que tu aurais une recette à nous recommander, facile à faire, puisque là nous sommes tous confinés. Est-ce que tu aurais une recette à nous proposer? Alors une recette à vous proposer. J'en ai déjà proposé plusieurs là. Mais si vous je peux vous donner une recette de tapas, comme on n'a pas parlé encore des tapas. Il y a soit du houmous ou des falafels par exemple. C'est vrai que la recette de falafel, ma version des falafels, parce qu'il y en a plein différentes. J'utilise des pois chiches secs. Que je mets à tremper soit le matin pour le soir, soit la veille pour le lendemain. Faut bien les égoutter. On les fait pas cuire, on les mixe avec un peu on va dire pour 500 grammes de pois chiches secs, on va mettre un bouquet de menthe, un bouquet de persil ou de coriandre ou une autre herbe que vous adorez, mais je sais que ça fonctionne très bien avec ça. 2 gros oignons, une carotte, une poignée de raisins secs. Du sel et du poivre évidemment et un petit peu d'épices sauf ceux qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien mettre un petit peu de poudre de curry dedans et vous mixez tout ça, vous mettez un peu d'huile pour aider à mixer et après vous prenez des moules à mini muffins, ça fait à peu près cette taille là et vous remplissez, vous passez au four pendant 25 minutes à 180 degrés et vous avez des falafels bien croustillants autour et bien moelleux à l'intérieur. Ça donne super envie en tout cas. Et on a un message testé et approuvé au CHU et qui te remercie pour ce curry aux légumes. Ah sympa. Alors, hop. Et alors donc moi j'ai ramené ma boîte de pois chiches parce que oui j'ai ça dans mon placard et je voulais savoir ce que je t'avais demandé du coup ce que je pouvais faire avec une recette simple. Je sais pas ce que tu avais imaginé avec. Alors moi j'ai avec pois chiches il y a plein de choses que j'aime bien faire. Déjà, on peut les intégrer dans n'importe quelle salade. On met un petit peu de pois chiches, c'est hyper cool. Après, ça peut être une salade uniquement de pois chiches et oignons rouges avec de l'huile d'olive et un petit peu de citron. Ça, c'est super bon. Et juste laisser mariner 1 heure, histoire que les saveurs se libèrent bien. Et ça marche vraiment très, très bien. Et après, le grand classique qui a toujours à la carte des tapas du Chacha, enfin je fais varier la recette, mais c'est faire un houmous. Donc une fois qu'on a égoutté les pois chiches, on peut mixer les pois chiches avec de l'huile d'olive, du citron, mettre un peu de tahini, donc c'est de la pâte de sésame, ou alors vous la faites vous-même si vous avez un super bon mixeur.
vous mixez les graines de sésame sans eau, sans rien, et ça vous fait ce tahin qui est essentiel pour un bon houmous, je trouve. Et après, vous mettez un petit peu de citron vert, un petit peu de citron jaune, du sel, du poivre. Moi, j'aime bien rajouter du cumin. Donc ça, c'est pour la recette basique. Et après, pour ceux qui aiment la betterave, c'est pas mal de mettre des betteraves cuites, mais pas les betteraves qu'on trouve sous vide déjà cuites. Je préfère les acheter crues et vous les mettez en papillotes dans de l'aluminium au four. Donc c'est un peu long, mais il faut les laisser cuire à 150 degrés pendant 2 heures dans leur papillote, pour qu'elles aient de la place dedans avec la peau. Et après, vous les mixez directement dans le houmous et ça donne un bon petit goût. Et vous mettez un petit peu de coriandre fraîche et c'est super. Super. J'ai une question. Et attention avec le jus du pois chiche, vous pouvez donc c'est en cuisine végétale, on l'utilise beaucoup notamment en pâtisserie. Vous pouvez faire de la mousse au chocolat avec, ça remplace les blancs d'œufs. D'accord. Et donc ça fait un liant, on peut faire des meringues, on peut faire voilà, donc c'est assez chouette aussi. Super. Le plat le plus vendu dans ton restaurant, on nous demande. Le plat le plus vendu, peut-être tout à l'heure. Je pense que c'est mon triocha avec le curry de légumes, brouillade et le quinoa ou riz. Il y a soit ça qu'on vend énormément. Après, en vrai, c'est un dessert. Je crois que c'est le best-seller de chez Best-Seller, c'est notre moelleux au chocolat qu'on fait depuis le début, tous les jours. Il fait partie des desserts qu'il y a à la carte, qu'on fait avec le chocolat de chez Choc Ola, rue Saint-Léonard, ouais. Donc super bon chocolat. Ça c'est vraiment le truc qu'on vend. Donc ce n'est pas un plat, on est d'accord, c'est un dessert, mais c'est vraiment le best-seller du Chacha. Et après c'est difficile parce que c'est vrai que comme on change toujours tous les jours le plat du jour. Sinon dans les tapas, il y a un gros carton pour le camembert qu'on fait au four. On le met dans un pain avec de l'huile d'olive, de l'ail qu'on écrase avec des petites herbes. On met à l'intérieur, sur le dessus et tout, on passe au four et après, voilà, c'est sympa à partager. On ne fait pas preuve d'une grande capacité culinaire avec cette recette, mais j'avoue que c'est une tapas une tapas qui marche très très bien. Hello pain beurre et chocolat, au passage en parlant de chocolat. Et une question de MDCTR qui nous demande ton restaurant s'il fait des livraisons. Alors, pour le moment, non, mais je vais sûrement en mettre en place là à partir de mi-mai quand on va pouvoir, pas réouvrir réellement, mais en tout cas faire de la vente à emporter ou de la livraison. Je vais sûrement faire de la livraison à vélo avec une personne qui est à son compte. Je ne vais pas passer par Deliveroo et Uber Eats. Ouais. Je préfère pas financer ce genre d'entreprise, mais oui, le faire par moi-même. Et puis, je pense que je pourrais en faire moi-même aussi. À vélo et en voiture selon. Mais je vais essayer d'organiser ça là pour le mois de mai. Ouais, super. On m'a parlé aussi de tes boulettes, tes fameuses boulettes. Ah oui, les boulettes végétales. Ouais, apparemment une spécialité de chez Chacha. Oui, j'avais fait une dégustation d'ailleurs au Radisson Hotel lors d'un brunch. Ouais. Avec saveur et l'avantage des boulettes végétales, c'est on peut en faire des salés et des sucrés. Donc sucré, c'est plutôt on appelle ça plutôt des energy balls, et salé c'est avec des légumineuses. Donc ça peut être la base de lentilles, même les pois chiches avec ta boîte de pois chiches, tu peux en faire aussi. Tu mixes grossièrement pour garder un peu de mâche quand même. Tu mets un peu de graines de tournesol, des graines de pavot, des trucs, des épices, des herbes et oignons crus, et tu roules, après tu les roules dans les graines de sésame et ça te fait comme un falafel cru quoi, presque. Ouais. Sauf que, voilà. Et on peut faire plein de choses, on peut faire des boulettes comme les polpettes à l'italienne. C'est surtout sur la qualité des tomates qu'on va choisir pour la sauce tomate et les épices qu'on va mettre, les condiments qu'on va mettre dedans, les oignons et tout. C'est ça qui va donner beaucoup le goût, parce qu'en général, ils prennent de la viande assez basique. Donc, autant prendre des protéines de soja texturées ou autres matières végétales. Avec les lentilles, ça marche très très bien aussi. Et c'est tout ce qu'on va mettre dedans qui va donner, qui va nous faire retrouver le goût qu'on a d'habitude avec les boulettes de viande. Ouais, d'accord. Bon, j'essaierai ça en tout cas. J'essaierai une petite recette avec mes pois chiches. Et écoute, si tu as un message à passer, je t'en prie. Et puis en tout cas, allez faire un tour sur Chacha Resto, allez voir sa page Facebook. Et puis on a hâte de pouvoir venir manger dès que ça réouvrira.
Oui, et d'ailleurs dès que ça réouvrira, j'ai un truc à dire, c'est qu'on a le frigo solidaire de Nantes, il est devant notre resto, enfin dans la petite ruelle comme notre resto fait l'angle, et il était encore trop vide avant la fermeture obligatoire. Donc ce serait bien que les gens repensent à prendre ce qu'ils ont chez eux qui va être périmé ou quoi, ou même quelque chose qui va pas être spécialement périmé, mais ils ont envie de dire tiens c'est pour les gens qui sont dans la rue, qui galèrent ou quoi, ou se dire ça j'aurais pas le temps de le manger d'ici la date de péremption, je vais le déposer dans le frigo du Chacha. Il y est pendant nos jours d'ouverture, donc habituels, du mercredi au samedi de midi à minuit quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le principe? Alors le frigo solidaire, du coup, c'est un frigo qui est branché chez nous, qu'on sort le matin et qu'on rentre le soir. Tout le monde peut y déposer des aliments frais ou secs, parce que ok c'est un frigo, mais on peut mettre aussi du pain, un paquet de pâtes, un paquet de lentilles, ce que vous voulez quoi. Mais ça peut être juste poser une pomme ou un yaourt. Et en revanche, vous pouvez pas déposer de plats que vous avez cuisinés vous-même parce que on peut pas suivre la chaîne du froid ou la chaîne de production et d'hygiène. Donc il y a que nous restaurateurs qui avons le droit de déposer des plats préparés. Mais après, chacun peut déposer des aliments ou se servir dedans. Donc parce que c'est pour ceux qui sont dans le besoin. Donc il y a ceux qui sont dans la rue, mais il y a ceux qui ont un toit aussi, mais qui n'arrivent pas à se nourrir correctement tous les jours. Même des étudiants, des retraités, des gens de tous les âges malheureusement. Et du coup, c'est pour ceux qui peuvent, c'est chouette de pouvoir mettre de temps en temps un petit quelque chose dans le frigo pour que les autres puissent se servir. Et donc ils se servent quand ils veulent, on vient quand on veut. Il n'y a pas besoin de passer par le restaurant pour nous demander l'autorisation de se servir ou de déposer quelque chose. Nous, on vérifie ce qu'il y a dedans pour voir s'il n'y a pas des choses périmées ou qui vont pas, parce qu'il vaut mieux éviter la viande et le poisson parce que c'est pareil, on sait pas trop comment ça va voyager ou quoi. Surtout quand il fait chaud. Donc c'est libre accès, ouais, c'est libre accès. Super. C'est une très belle initiative en tout cas. Ouais. On nous dit ça aussi, très belle initiative, ce frigo solidaire. Merci. Bon, très bien. Je te remercie beaucoup pour ta présence. De rien, merci à vous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, oui, avec plaisir. On a hâte de vous retrouver tous. Ouais, nous aussi. On puisse se rencontrer également. Et puis on se revoit très prochainement avec les saveurs dans un prochain live donc qui arrivera la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Bye bye tout le monde, bonne journée, prenez soin de vous.